T'as des questions que t'aimerais poser? Comme? Ce qui tente. Des questions que j'ai pas déjà posées? Ben, docteur Marco a dit ce que tu veux. Médical ou sur ce que tu ressens, comment on va s'arranger pour tes études, là. On est ici pour ça, pour toi. Est-ce que je vais perdre mes cheveux? Non, on parle pas de ça pour tout de suite. Et quand? Pour l'instant, c'est ton opération. Et j'ai pas le cancer? Ce qu'on sait, c'est que tu as une tumeur dans ta tête. Le neurochirurgien va aller enlever la tumeur, puis une fois la tumeur enlevée, ben on en saura plus. Donc, ça se peut que je l'aie pas. C'est un peu comme partir pour la guerre. Quelle guerre? Si t'étais général d'une armée, là, comment tu t'y prendrais pour préparer tes hommes? Je comprends pas. Est-ce que tu leur dirais, bon, écoutez, les gars, là, on s'en va pour la guerre, mais il y a rien là, c'est toute une gang de losers? Non. Tu dirais quoi? Ben, qui pourrait être plus fort? Donc, tu leur dirais quoi? De se checker? Avec tes maladies, c'est pareil. On va se checker parce qu'on sait pas encore comment il est fort, l'ennemi qu'il y a dans ta tête. OK. Fais attention, mon pitou. Tu joues avec le feu. Ah, je suis pas tout seul, j'ai les policiers avec moi, puis Toto Laporte a tout intérêt à collaborer. Oui, non. Je parle pas de la biographie de la porte. Je parle de la cousine de Virginie. Souviens-toi du jour où tu as fait entrer une dépendante affective enceinte dans ta maison. Parce que tu peux pas savoir quand est-ce qu'elle va sortir. Oui, non, Cynthia n'est pas dépendante affective. Ben non. Ben non, elle a eu des problèmes. Assez majeur, merci. Pas majeur. Ah! Tomber enceinte d'un Français qu'elle reverra pas, c'est pas majeur. C'est quoi ça? C'est une petite fantaisie sans conséquence? Ça, oui, mais la plus belle preuve de son équilibre, c'est qu'elle s'est pas fait avorter. Non, 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 tu te trompes. Au contraire, c'est la preuve qu'elle est dépendante affective. Elle peut pas avoir un homme, elle se fait faire un bébé pour combler le vide de son existence. Fais donc pas ton Doc Mayou à 50 cents, t'as connais même pas. Je t'aurais averti. Oh, hey, merci, Suzanne, merci, j'ai compris. Bon, à moins que ce soit toi, le dépendant affectif. Celui qui veut compenser le vide de son existence en recueillant chez lui une pauvre fille sans ressources. Lâche-moi que ça, là. C'est pour quand le divorce? Hey, on n'avait pas dit qu'on parlait pas de nos vies personnelles dans un petit déjeuner professionnel? Depuis quand? On fait rien que ça, on parlait de nos vies personnelles dans nos déjeuners professionnels. D'ailleurs, c'est ça qui est le fun, le human ordinaire. Sinon, la vie est mécanique. Non, j'ai pas accepté que Cynthia reste chez moi temporairement pour combler mon vide affectif. Non, c'est un geste généreux. Ben oui, Suzanne, ça existe encore, ça, des gens généreux. Ben oui. Mais oui. La première fois que tu as su que tu étais malade, c'est Violette qui te l'a dit. Tu réponds pas? Je veux pas qu'elle se fasse punir. Ah non, non, elle se fera pas punir, là. C'est juste pour comprendre. Ben oui, elle m'a dit qu'elle t'avait entendu dire que j'avais le cancer. OK. Bon, tu vois, si je te demande ça, là, c'est précisément pour établir les faits. Parce que Violette est bien fine, mais des fois, elle déforme un petit peu la réalité. Ouais. Je parlais à quelqu'un, oui. Puis je disais qu'il fallait que tu sois évalué puis qu'on espérait que ce serait pas trop grave. C'est tout. Elle a pogné ça où, elle, le cancer? Ben, disons que j'ai prononcé le mot, c'est vrai, mais pas dans le contexte où toi, tu l'as reçu. Tu sais, j'ai dit ça comme j'aurais pu parler de toutes sortes de maladies, là. Ça se pourrait que j'aie d'autres maladies? Non, 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 non. Le cancer, ça se peut. Oui, ça se peut. Mais le cancer, ça veut pas dire que tu vas mourir. Oui, on meurt. Souvent, on guérit. Puis il y a une maudite bonne nouvelle. Laquelle? C'est super compliqué d'aller opérer dans le cerveau. Des fois, on peut pas parce qu'on risque de faire plus de tort que de bien. T'sais, on n'opère pas les gens pour les guérir si on risque de les faire mourir. C'est pas ton cas. Ça, c'est le fun. Ouais. On pense que tu peux guérir? On le pense. Vous êtes pas sûr. C'est pas grave, là. C'est déjà bon que j'aille vécu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, salut. Bernard Paré, Suzanne Simoneau, Marie-Monique. On l'appelle Mona. C'est un petit nom qui cache beaucoup. On peut-tu s'asseoir avec vous autres? T'as pas l'habitude de le demander. Puis d'amener tes amis à nos petits déjeuners. Je voulais vous présenter mon nouvel amour. Moi aussi, je suis journaliste. Ah bon? Où ça? Non, en fait, je suis journaliste de formation, mais maintenant, je suis recherchiste. De formation... C'est pas vraiment de formation dans le genre que j'ai fait de l'université puis tout le kit, là. Mais j'ai déjà travaillé comme journaliste. C'est trop drôle parce que ma première job, là, comme journaliste, c'était le semainier paroissial à Saint-Léonard. Je l'ai rencontré par ma mère. Je faisais tout de A à Z, dans la photo, la compo, la typo. T'as pas dû avoir des scoops ben souvent, par exemple? Hein? Parce que me semble que l'histoire se répète à chaque année, là, tu sais. Je comprends pas. Ouais, c'est pas drôle. Non, j'ai un peu aidé Mona pour sa nouvelle job. Ah oui? Un peu. Ah. Dis-la. Non, toi. Non, pas de gêne, là, dis-le. Ça me fait chaud. Vas-y, toi. Mona va être recherchiste en chef pour la nouvelle émission Parti pour samedi.
Quoi? Parti pour samedi. Yes, sir. Le nouveau talk show de Radio-Canada, là, avant It's No Good. C'est trop bon comme concept. On va faire éclater les codes d'écoute, là. Ah, est-ce que je peux leur dire c'est quoi mon premier sujet? oui. C'est vraiment hot. Comment les hommes et les femmes se complètent. C'est bon. Là, on va prendre une vedette connue gars, puis on va la matcher avec une vedette connue fille. On va leur poser des questions découpées. Je veux dire, comme... Quel genre d'auto vous aimeriez avoir? Puis là, la fille, on va lui demander, cette auto-là, vous la voudriez de quelle couleur? Puis là, à la fin, on va avoir une auto complète, construite avec les désirs de la vedette gars puis de la vedette fille. Wow. Mais sans qu'ils sachent, tout ça, c'est caché. C'est mort. Hey, 2 minutes. Bon. Parle avec Suzanne, là. Reste avec Suzanne, parlez TV. Ben oui, on a tout en commun, hein? Tu crois à ça? Ben, Manuel Blanc, on était supposé te parler de ma bio de Toto de la porte. Oh, tu peux parler devant moi, là, safe. Je vais te préparer un plan de travail jusqu'à la fin de l'année. Je coulerai pas. Fais-moi confiance, on va travailler fort. Mais si je suis pas capable, si l'opération me rend encore plus poche. Non, ça fera pas ça. Mais tu as raison de te demander si tu vas avoir la force d'étudier. Ça, c'est ton professeur qui va adapter ta matière à ta situation du moment. Du moment comment? Ben, on va travailler fort avant l'opération. Est-ce qu'ils te l'ont dit quand est-ce que tu te fais opérer? Non. C'est dans 3 semaines. Yannick, là, on a juste le temps de se préparer un peu. J'aurais jamais le temps d'être meilleur d'ici ce temps-là pour mes études. Ben, c'est pour ça qu'on va faire un plan de travail pour après l'opération aussi. Puis fort possible que tu aies des exercices à faire après. Et quel genre? Ben, le cerveau, c'est comme un muscle, hein? Faut le faire travailler pour qu'il se développe. On va passer des tests après l'opération avec un neuropsychologue. Et puis lui, il va te dire comment tu dois travailler. Ouais, puis tout ça va s'en aller au service professionnel de l'école, puis moi, je vais adapter la matière pour toi. Tout le temps ça pour tout le monde. Pourquoi? Mais on entend dire que dans les écoles puis dans les hôpitaux, on peut jamais se faire soigner. Puis chaque cas est différent. Je suis content que ça aille mieux pour toi, mon bon Julien. Ah, ben, je revis un peu. Ah, t'avais besoin de revoir Julie, c'est tout. Hein? Ben, c'est pas vrai? Oui, oui. Hey, c'est-tu effrayant, le petit gars dans la classe à Virginie qui va se faire opérer dans la tête, là? Hein? Ça tire les larmes. Ah, vous parlez de Yannick Martel. Hein? C'est de qui on parle? Oui. Je vous ai dit que Julie faisait sa résidence en neurochirurgie. Ah, ben, peut-être que tu vas pouvoir l'aider, le petit gars. Comment? Ben, je sais pas, faire quelque chose, vu que c'est la spécialité de ta fille. Ah, j'y ai pensé, mais j'aime mieux rien lui demander. Une bonne action. Ouais, Julie a le cœur sec comme le désert de l'Arizona. Une intelligence rare, mais aucun sentiment. On va continuer pareil dans la classe? Ben, pour les 2 prochaines semaines, ouais. Virginie, Quoi? j'aimerais ça qu'on arrête d'en parler en classe. Tout le monde me regarde bizarre. OK, on va arranger ça. J'aimerais avoir le quart de sa force. Richard, peux-tu m'appeler chez nous? Appelle-moi ici. C'est la rencontre avec le petit gars. C'est quand on voit des problèmes comme ça qu'on se remet les priorités en place. Oh, en parlant de priorité, tout est là pour votre rencontre avec Mireille. Est-ce que je vous ai dit que votre fils m'aide beaucoup? Ah, non? Sa lecture de la stratégie de Ouellette est non seulement pertinente, mais elle est aussi déterminante. C'est sur ces idées qu'on construit nos actions. Ah, c'est pas un nono, mon garçon, vous savez. T'as-tu 2 minutes? J'ai pas beaucoup de temps, Linda. Ouais, ben, c'est parce que Louise n'est pas rentrée à matin. Pourquoi? Ben, son gars qui était parti en France, il est à la maison. Quel gars? Éric, tu le connais pas. Éric, minute, là, Éric. Éric Pouliot? Pas le Éric Pouliot qu'on a eu ici. Oui, il était parti en France, puis là, il est revenu. Quand? Samedi. C'est une bonne nouvelle, ça? Ouais, mais il va s'en retourner, puis là, il veut que Louise aille en France avec lui. Ben oui, mais là, la cafétéria. Ben, c'est ça, tu sais. Ah. Non, puis c'est pas tout, là. Je suis bien en maudit à cause des enfants de Toutoune. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux autres, rien. Mais c'est pas juste que Louise puis moi, on soit pas sur le conseil de la tutelle. Toi, là, tu peux-tu parler à Deblois? Mais c'est pas lui qui décide, c'est Monsieur Laporte. Eh non, Toutoune est viré sur le top, puis la prison, il a fait la tête, là. Toi, si tu parles à Deblois, lui, il va le faire comprendre. C'est si important que ça? Ben là, tu sais, si en plus Loulou s'en va avec Éric, qu'est-ce qui va me rester à moi? Rien. Qu'est-ce qu'ils font, donc? Il parle d'un super gros show de TV.
Pietro me l'a pas dit. Ah, mais c'est un secret. Hey, désespoir, faut pas que ça se sache. Pourquoi? Mais ben, ça va être un hit. Dis-moi-le. Non, je peux pas, là. Ah ouais, donc. Ah non, ils veulent pas. Mais pourquoi? Ah, connais-tu Toutoune Laporte? Le moteur? Moi, ben, ça le concerne. Qui va faire le show? Bernard puis Pietro. Ah oui, ils vont produire un nouveau talk show. Avec Toutoune Laporte. Ouais, ah, mais c'est un secret, hein? Désespoir, dis jamais que c'est moi qui te le dis. Botus, mouche cousue. Tu peux t'avoir les dossiers de presse du journal? Oui, Clé, ça peut m'aider, oui. Comment avec toi, Toto? Ben, prends un ours, là, puis coincé dans une cage 3 mètres par 3, puis ça donne ça. Ouais. C'est certain que ta nouvelle blonde est intelligente? Ben oui, elle est jeune un peu, là, mais elle a une fraîcheur qui me fait du bien. Ah ouais? Et Suzanne est après l'affaire Fanny. Ta place ici est assurée. Oh, t'es bien fin. Je dis pas ça par gentillesse ni par amitié. Je dois dire que tout le monde est content depuis que tu travailles avec Louise. Ta nourriture sort bien, c'est bon, rien à dire. Ah, ben, c'est vrai qu'on travaille bien, puis moi. Mais tout seul, là, je sais pas ce que ça donnerait. Oh, je suis pas inquiet. Puis pour Toutoune? Je peux pas. Ouais, mais tu comprends-tu pourquoi ça me fait de la peine? Oui, mais mon pouvoir a des limites. Oui, mais juste le dire à de Blouin. Monsieur Rivet, votre conférence téléphonique. Hein? Votre conférence téléphonique avec Monsieur Ouellette. Vous êtes en retard, il sera pas content. Ah oui, ma conférence. Bon, ben, on va m'en aller d'abord. Écoute, je vais lui dire un mot. Compte sur moi. Oh, t'es fin. Merci. J'ai tout entendu. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Ah, comme adjointe, je trouve que ça n'a pas de maudit bon sens que ces deux femmes-là soient sur le conseil, mais comme mère et comme femme, je comprends ce que Linda et Louise peuvent ressentir. Ah, ça m'aide. Ça m'aide, c'est effrayant. Merci, Yolande, merci beaucoup. Mais il n'y en a pas juste une réponse, il y en a plein. Des fois, les meilleures sont celles qu'on éviterait, puis les moins bonnes, celles qu'on souhaite. Donc? Ben, je mêlerai pas ces deux madames-là à la tutelle des enfants. Il y a trop d'émotions dans le dossier, inutile de rajouter. Merci. Non, mais je vais appeler Mireille. Ouais, je vais étudier les dossiers en attendant. Laisse-moi juge de ce dont j'ai besoin, OK? M'incruste, là. Un peu. Ah, il fut un temps pas si lointain où t'avais tout ton temps. Oh, t'es malhonnête, j'ai toujours été comme ça. La première fois que t'es venu me voir ici, je t'ai dit qu'on se verrait pendant la récré, avoue. Y a rien à faire avec toi, t'es trop forte. Non, je suis pas forte, pas forte du tout. Je te tiens au courant du programme de suivi psychologique de l'hôpital, OK? Hey. Merci. Merci de ce que tu fais pour Yannick. Il n'y a personne qui a le cœur sec. Même dans le désert, il y a de l'eau. Il suffit de creuser un peu plus creux. Ah, parfois, la recherche est plus onéreuse que le bénéfice. Cherche dans le cœur de ta fille, mon bon Julien. Cherche. Tu auras toujours des bénéfices. Est-ce que je peux manger? Ah ouais? T'as pas d'école? Ah, non, j'allais pas à ma première période. Je rencontrais service professionnel. Ton nom, c'est Yannick, hein? Tout le monde me connaît. Tu voulais pas manger à la cafétéria de l'école? Non. Pourquoi? C'est plus proche. Ça me tentait pas. Je te l'ai déjà dit, mon garçon, comme à d'autres. Ici, les jeunes sont bienvenus. Mais mon snack, c'est pas une place pour manquer des cours. Je manque pas de cours, je vous le jure, là. Allez appeler l'infirmière si vous voulez être sûr. Non, je comprends toujours pas pourquoi tu veux pas manger à la cafétéria. Tout le monde me regarde, là, c'est pas le fun. Je vais prendre des jeux avec des toasts. Tourner? Ouais. Il faut à tout prix aider ce jeune garçon. La maladie ne devrait pas exister pour les moins de 30 ans. C'est trop triste. C'est même pas encore élevé. Il faut que ça se batte pour son existence. En même temps, Julie est encore résidente. À quoi tu penses? Mais je me disais, sachant combien les hôpitaux sont engorgés et les listes d'attente si longues, je pourrais peut-être demander à ma fille de réduire son temps d'attente. Mais tu vois, il t'a dit qu'il sera opéré dans 3 semaines. C'est pas si long. C'est toujours trop long quand on parle de tumeur. Mais probablement qu'il y a une préparation. Je sais pas, moi, là. Je sais pas. Je vais en parler à Julie. Prends ma cousine Rachel. Elle avait vu le médecin au mois de juin pour des problèmes d'intestin. Ils l'ont rappelé au mois de novembre pour l'envoyer chez l'oncologue pour le mois de janvier. Elle s'est présentée. Il était trop tard. Le cancer s'était généralisé. Ah, elle avait quel âge? La fin de la soixantaine. Ah, c'est malheureux. Mais quand tu vis pas à Montréal, c'est moins vite. Ils disent que les régions se dépeuplent parce que les enfants s'en viennent à Granville. C'est pas juste ça. Ils en meurent plus parce qu'il manque de soins. Je sais par contre que tout le monde s'occupe de lui. Yannick?
Oui, Virginie le prend en cœur, sa cousine aussi. Il y a un psychiatre de l'hôpital qui l'a évalué, sans parler de Cathy et puis de psycho-éducateur de l'école. Il fait beaucoup de monde pour être petit bout d'homme comme lui. Ah ouais, je fais peut-être mieux de laisser ça aux autres. Ah non, c'est normal de vouloir aider dans des cas comme ça. C'est pas un déshonneur. Ouais, mais en même temps, qui trop embrasse mal étreint. C'est quand même curieux qu'il se soit retrouvé ici comme un petit ange. C'est peut-être un signe de quelque chose. Un signe? Ouais, je suis un peu confus spirituellement. Mireille t'en a sûrement glissé un mot. Ah oui. Mais peut-être que Yannick a été mis sur ma route, comme beaucoup d'autres, pour me montrer le chemin de la vérité. C'est certain. L'amour, la bonté, l'entraide. C'est ça la vérité, mon bon Julien. L'important, c'est de donner l'impression qu'on avance, alors que non. Mais oui, mais comment? Ouellette est assez intelligent pour le voir si on ne l'aide pas. La stratégie de la caille, c'est la bonne. Mais dans les faits, c'est la plus difficile à mettre en œuvre. C'est vrai que c'est pas facile, la résistance passive. Surtout quand on va avoir l'air de continuer à faire notre job, hein? Non, il faut voir ce que ça va nous donner concrètement, là. Mettons les activités parascolaires, hein? C'est bon. Prenons ça comme exemple. Bon, là, il y a des perturbations à cause des négos, mais les professeurs, ils se donnent à fond, hein? La direction aussi, c'est bon, ça, c'est bon. Bon, mais mettons qu'on trouve le moyen de perturber les parascos à cause du collégial. C'est déjà un peu le cas. Oui, c'est facile. Hey, ça prend une maudite bonne situation, par exemple, pour pas que Ouellette pense qu'on est des incompétents. Suffit de partir d'un événement simple. Ben, comme... Par exemple, le cours de danse des aînés. Mais pourquoi les cours de danse? C'est pas du parascolaire? C'est ça l'idée. L'école est réquisitionnée pour toutes sortes d'activités extérieures. Ces activités-là nous font gagner de l'argent. Rentabilisation. L'idée, c'est qu'à partir d'une simple activité peut découler toute une désorganisation. Par exemple, quand on a eu l'autre jour la démonstration des cours de danse dans le gymnase, le match de King Ball a été reporté le soir. Juste ça, là? L'entraînement hors glace de l'équipe de hockey a été déplacé à l'aréna. Commence à comprendre. Si vous multipliez ça par 10, par 100, vous n'avez pas idée comme le système va geler sur place. C'est pas du sable qu'on va mettre dans l'engrenage. C'est des cailloux d'1 mètre de diamètre. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai un petit coup de fatigue. Je suis venue me reposer. Pas malade au moins? Oui, on s'est occupé d'un petit gars qui va se faire opérer au cerveau. Virginie te l'a pas dit? Non. Ah, ça m'affecte plus que je pense. Mais gars, pas de problème. Repose-toi, là. Je vais travailler sur la table, moi. Des fois, je me demande à quoi ça sert de mettre des enfants au monde. C'est pour qu'ils tombent malades. Oui. Merci. Pourquoi merci? Ben, de nous avoir laissé avec Simoneau. Ah, vous êtes encore là, vous autres? Ben, on peut pas décoller, elle nous lâche pas. Voyons, t'as juste à partir. Non, pas de même. Elle aime pas mon là, le pari d'elle. Va y régler son cas, moi, Simoneau. Mais non, ben, gars, laisse faire ça, là. Non, mais mon œil est toute fine avec, puis l'autre bitch arrête pas de dire des méchancetés. Ah oui, comme quoi? Des méchancetés puis des niaiseries. Tu sais, elle prend plaisir à lui poser des cols. Hey, ma blonde est nouvelle dans le milieu, là. C'est pas fin de se moquer de sa naïveté. Ouais, gars, sincèrement, mon vieux, là, j'ai d'autres chats à fouetter, moi, hein? Égoïste, m'a m'arranger. L'animation, t'as de l'avenir là-dedans. Ah ouais, je te vois, là. Quand je vais dire aux filles que Suzanne Simoneau a dit que je ferais une bonne animatrice. T'es un peu jeune, là, mais il n'est jamais trop tard pour le Botox. J'y pense. T'as pas besoin de ça, chérie. C'est pas une question de besoin. Non, c'est une condition d'emploi. Tu sais? Hein? Minou, je suis contente. Ah oui, mais là, si c'est des cours de danse, le problème, on va se faire jeter dehors par Ouellette. Ben non, pas les cours de danse. Suffit de trouver des activités reliées au secondaire. Les assemblées de professeurs ou d'étudiants, les ateliers de cours, des choses qui concernent le quotidien du collégial. Et ça, c'est l'étape numéro 1, hein? On va prouver que l'intégration va finir par coûter plus cher que l'ancien système. Exactement. Ouais. Comment est-ce qu'on va faire pour démontrer la pertinence des anciens dans le corps professoral, là? La solution va se créer avec les nouveaux, avec les jeunes. On va les laisser aller. Puis ça va se dénouer avec les anciens, appelés en renfort vers la fin de l'année. Ouais, mais Ouellette est bien capable de tourner la solution à son avantage, hein? Parce que t'auras beau nous donner la gestion de l'école, là, puis nous autres, on aura beau faire des miracles. Ben, il n'y a rien qui dit qu'il en prendra pas tout le crédit, lui, parce que c'est pas là que ça se passe. C'est à Québec. Il y a un vieux professeur, ça coûte trop cher. C'est justement ce que je dis. Notre nouveau slogan sera « Si vous trouvez que le vécu coûte cher, essayez l'inexpérience. »
C'est punché. C'est un petit peu abstrait, là, mais c'est punché. Ça le sera moins jusqu'à ce qu'on ait de la crédibilité. Puis la crédibilité aux yeux de Québec, on va l'avoir comment? Avec une étude scientifique. Tu l'as dit. Édouard Lirette m'a incité de faire une démarche auprès de lui. Le petit gars a déjà beaucoup de monde autour de lui. Spirituellement, il n'y a personne, il me l'a dit. Mais penses-tu que t'es en forme pour ça, Julien? Parce qu'il est pas mal malade, notre petit Yannick, hein? Eh bien, je crois que oui. En fait, je pense que j'ai besoin de ce genre de défi pour retrouver un peu ma motivation de vivre. Excuse-moi, Julien, je peux te poser une question? Quoi? Vois-tu encore ton coach de vie? Daniel? Oui, je sais qui c'est. C'est la question que je comprends mal. C'est une intrusion manifeste dans ma vie privée. Si je te pose la question, c'est parce que tout ce que tu nous dis, c'est parfaitement égoïste. Yannick n'a pas besoin de ça. Ça ressemble pas mal au résultat d'un boosting d'ego. Allô? Ah, content que tu sois là. Je peux pas te parler maintenant. Oh, mais c'est parce que c'est pas ma cousine, hein? Puis elle va pas très bien, là. Participez au concours.